Bonjour, je suis Kirsten Schubel, experte dans l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et qui souhaitent accomplir leur vie. Et aujourd'hui, dans le cadre de Projet de cœur, j'aimerais vous parler des produits laitiers et du risque hypothétique de cancer. J'en ai beaucoup entendu parler dans mes premières recherches sur l'alimentation, où j'entendais des personnes me dire « Oh là là, surtout pas de produits laitiers, ça augmente le risque de cancer, c'est mauvais pour la récupération après le cancer ». Et je me demandais bien pourquoi, et j'ai reçu des arguments que je vais dire un petit peu simplistes comme l'être humain est le seul mammifère à boire le lait des autres en étant adulte, ou bien le lait de vache c'est fait pour faire grossir un veau de plusieurs dizaines voire centaines de kilos, et un bébé humain et un être humain n'est pas aussi lourd, c'est plein d'hormones de croissance, etc. Du coup je me suis demandé, est-ce que ces arguments posés de façon simpliste reposent sur quelque chose de vrai, ou est-ce qu'ils sont réfutables? Donc, pourquoi le lait serait-il cancérigène? Il y a des hypothèses. Le lait, c'est le lait entier notamment, plein de graisses saturées, et on sait que manger trop gras, notamment les graisses saturées, favorise le surpoids et le risque de cancer. Que le lait aujourd'hui, industriel, est contaminé par des pesticides qu'ont mangé les vaches dans leur alimentation, qui est aussi un possible cancérigène. Enfin, le lait contient de l'IGF-1, qui est un facteur de croissance que la vache transmet à son petit. Nous avons également de l'IGF que nous produisons nous-mêmes. Et en fait, ce facteur de croissance va stimuler les pics d'insuline qui, par des mécanismes un peu complexes, peuvent aussi parfois favoriser le risque de cancer. Je dis favoriser le risque, c'est sur des cellules, sur des petits animaux. On ne sait pas toujours bien ce qui se passe chez l'être humain, parce qu'en face de ces trois produits, il y a des facteurs protecteurs dans le lait, comme le calcium, la vitamine D, et se pose aussi la question, qui n'est pas encore démontrée, de la flore bactérienne des produits fermentés, des produits transformés comme le fromage, comme le yaourt ou le lait fermenté. Si on prend des études chez l'être humain, le lait a plutôt un effet protecteur contre le risque de cancer du côlon. Néanmoins, il a un risque peut-être favorisant du cancer de la prostate. Alors je sais que je parle à des femmes, mais il n'empêche, je vous le dis. Et il n'y a pas de lien confirmé universellement avec le cancer du sein, le cancer du pancréas et d'autres cancers. Donc si je pouvais donner un conseil par rapport aux produits laitiers, ce serait effectivement de limiter les laitages, 3 par jour comme le conseil nos campagnes publicitaires françaises et américaines aussi, maintenant que je suis aux États-Unis. C'est peut-être beaucoup et c'est peut-être pas si nécessaire que ça, parce qu'on le conseille pourquoi? Pour le calcium, et le calcium ça se remplace en mangeant plus de fruits et de légumes, surtout les légumes verts qui contiennent beaucoup de calcium. Les produits laitiers que vous choisissez, choisissez-les plutôt bio, organiques en anglais, ou au moins produits localement d'un producteur dont vous savez comment il le produit, pour éviter trop de pesticides dans leur alimentation, pour éviter aux États-Unis les hormones de croissance qui sont rajoutées dans les laits non organiques, et choisissez peut-être plus des produits transformés que du lait liquide, plutôt des yaourts, plutôt des fromages et des boissons fermentées. Si vous avez soif, c'est pas le lait qu'il faut boire, c'est de l'eau. Je le dis parce que pour tout le monde ça n'est pas forcément logique, notamment quand on est encore plutôt jeune et qu'on a pris l'habitude de boire beaucoup de lait dans l'adolescence. Et si vous devez utiliser du lait dans une recette de cuisine, il existe aujourd'hui plein de solutions de remplacement, comme le lait de soja, nous reparlerons du soja une prochaine fois, le lait d'amande, le lait de cajou. Il existe ces remplacements végétaux qui peuvent tout à fait rendre ce goût de crémeux aux aliments. Si vous utilisez les produits laitiers pour remplacer la viande dans une démarche soit de santé, soit d'éthique, quelle qu'elle soit, pour limiter la consommation de viande,
Vous pouvez trouver des remplacements des protéines dans des protéines végétales, de nouveau les protéines du soja, comme le tofu, qui est également riche en calcium, les haricots, alors pas les haricots verts, mais les haricots, ceux qui font péter, toute une collection à découvrir et à cuisiner. Et si je devais conclure cette vidéo, ce serait: ne vous interdisez pas les produits laitiers complètement, limitez, variez, choisissez différentes variétés et privilégiez surtout une nourriture avec beaucoup de fruits et de légumes, surtout les légumes verts en l'occurrence pour compenser les produits laitiers. Modération, variété, c'est vraiment mon mot d'ordre. Et à ceux qui viennent me parler du professeur Joyeux qui dit non, 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 même en l'écoutant un peu finement, certes il assomme avec des messages un peu caricaturaux, mais à l'arrivée il dit pas zéro produit laitier non plus, il dit pas plus de 3, il dit pas de choses excessives comme ceci. Donc un peu de finesse, y compris dans le discours, modération, variété dans l'alimentation, et moi j'aspire à un bon petit morceau de fromage, je sais pas vous me direz. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez en voir d'autres, également sur l'alimentation dans le cadre du risque de cancer, mais également dans le cadre des émotions liées au cancer, des projets qu'on peut faire avec un cancer, après un cancer, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui continuera d'être publiée, peut-être plus lentement du fait d'un petit bébé qui ne saurait tarder à arriver dans ma maison. N'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous aurez les dernières informations. Je vous dis à bientôt, au revoir.